Allez, Babaji, une rentrée. La plupart des élèves, une rentrée. Aujourd'hui, nous sommes dans classe grade. Voilà, nous avons écouté, c'est grade 12, lower 6, computer main et paper 1. Correct? Nous avons cher. Les élèves qui sont présents, dans la liste là. Nous avons cher l'écran et nous avons recorder. Babaji présent, Bajan présent, Chingyan présent, Doyal présent, Bagan présent, Doyal Singh, Chani et Ramyan. Voilà. Maintenant, devoir qui nous permet de corriger. Allez, nous commençons. Les élèves qui sont là online pour répondre à votre question. Explain why a computer needs an operating system. Allez, Babaji. Why a computer system needs an operating system? Voilà. It provides an operating system qui provide a platform. Qui veut dire platform? Veut dire une interface for the program to run and the user to interact. Et un operating system qui control the hardware directly et il hide the complexity. Bon, ça peut être un mois là? Ok? Ça peut être un mois là? Oui, monsieur. Oui, allez, right. Chacun se tout pour répondre. Babaji, de pédiatoire, question qui nous pose toi, c'est explain why a computer needs an operating system. Veut dire, un operating system, il crée des plateformes for the program to run. Qui est une plateforme, une interface pour le run programme là. Et un operating system, il contrôle the hardware directly. Il hide the complexity of the hardware. Et comme on dit, il crée un user interface, HCI, ok, pour user avec hardware là interact. Une plateforme que tout cas communiquer. So the first question we already tackled it. Okay, voilà why a computer needs an operating system. Et c'est 3 points. It creates a platform on which the program can run. It controls the hardware directly. It hides the complexity. It acts as a user interface between the user and the hardware. Alright. Maintenant, name 2 management tasks carried out by the operating system. Allez, Bajan. 2 management tasks carried out by the OS. En fait, la question là, c'est function of OS. Allez, réponse, Bajan. Process management. Ouais, processor management, très bien. C'est même avec ça, processor management. Ou bien nous capable de dire interrupt handling. Ouais, nous capable de dire file management. User interfaces. Très bien, user interface, le cas bien bon. Le cas file management, le cas memory management, hardware management, software management, security management, user interface, etc. Voilà, ça c'est une question bien banale, bien simple. Next now, nous avons une question plus intéressante. Bon, là, nous pouvons le dire DL, Dynamic Link Library. Bon, qui veut dire Dynamic Link Library? Nous faisons un petit recap avant. Ok, nous faisons un petit recap le dit Dynamic Link Library avant de faire ça. Ok, voilà, Dynamic Link Library. Nous avons un petit link posé, OS, voilà. Un petit recap qui veut dire Dynamic Link Library, le chapitre OS. Ok, le chapitre OS, enfants là, tu supposé comme library, software development, library software development including, c'est library program, qui veut dire library program, software under development using library program software, souvent benefits, et the use of dynamic link library. Bon, qui veut dire dynamic link DDL. On a regardé ça, nous ça là. Operating system, memory management, ça nous finit causer. Processor management, nous finit causer. Utility programs, nous déjà causé. On va finir causer virus checker, backup. Allez, voilà. Program library, c'est ça qui nous fait causer. What are program libraries? Ok, nous causer, mais là nous verrons causer. What is program library? What is program library used for? When a software is under development, vous pouvez développer un software, vous pouvez développer un programme. Mettons un programme pour la banque, mettons un programme pour la police, mettons un programme pour l'hôpital. Veut dire, when a software is under development, vous pouvez développer un software. Toi, comme un programmeur, le programmeur, ce programmeur là qui écrit un programme, ok? Il est capable de servir une routine, un sub-programme qui est déjà fini d'écrire. So, when software is under development, the programmer can utilize
pre-written software routine, ban software ban routine qui déjà fini faire garder in their own programme. Peut-être toi si tu veux développer un software disons pour la police, c'est pas pour vidéo club, soit pour pharmacie, soit pour l'hôpital, etc. Tu es capable de servir ban library programs. Ban library program c'est un programme qui finit écrire, il finit garder, il finit tester tout. Toi tu es capable de servir ce programme là, tu es capable d'inclure dans ton software. Et quel avantage de te faire service à un programme library? It helps the software developer, okay, to help the software developer who wishes to use dynamic link library routine. Qui veut dire dynamic link library routine, DDL, dynamic link library routines in their own program. These subroutines must be available at runtime. Veut dire là on peut run au programme. Fait qu'on dit on écrit un programme pour l'hôpital. Et ça va dynamic link libraries là, de software qui te écrit, il peut link avec sa routine là, il peut service, ok, il peut marcher ensemble. Je veux dire l'avantage de prendre, tu pas besoin de réel écrire from the base code. Il est déjà là, tu prends te service. So when software routines are written, right, and sort routines, ok, souvent des fois tu saves dans un programme library. Comment dire, une library c'est une place que tu gardes tout une routine for future use of programmer. Et sa library programme là, nous store dans library. Library c'est une place, un directoire, un folder dans le programme que nous appelons ça une library routine, que tu gardes tout un sub-programme qui souvent des fois va programmer bizarre et pour servir. Peut-être fabriquer quelque chose, de finir garder, et il y a pas de quand un programme peut développer un software, il servit ça une routine là, ça va un sub-programme là, dans ce programme, pas besoin de réel créer depuis scratch. So suppose you are writing a game, allez, mettons tu peux écrire un game pour les enfants, et tu peux servir des affaires animation là-dedans, ok, with animated graphique, comment dire ça, tu peux écrire un game pour les enfants. Mais là, tu es capable de servir une routine, un sub-programme pour musique, et scoreboard graphics, tu n'as pas nécessairement réel créer parce que du monde déjà fini créer, il finit garder ça dans library programme. Toi, ce qui te fait dans ton programme game, tu appelles ça, tu services, tu call them, tu services. So, sa game qui te peut développer là, tu peux écrire une game, tu es capable de servir une existing routine. Existing routine veut dire sub-programme. Veut dire toi, tu peux écrire une game et tu es capable de servir une routine qui déjà fini faire, il finit garder un sub-programme et quand tu installes ça, tu installes ça dans library programs. Le library program qui te gagne, tu gagnes une existing routine. Et une existing routine là, un sub-programme il déjà fini faire, il save, il finit garder et peine à errer là-dedans et il finit tester, il finit faire tout. Tu as dans ton game, tu inclus ça dans une routine, tu servir ça dans une routine. Tu n'as pas besoin de réel créer. Voilà. Maintenant, developing software in this way. L'avantage là, de développer un software de cette façon-là, les remove the need to rewrite. Tu n'as pas nécessairement réel créer un code là. C'est un code là déjà fini écrire, il finit tester, ok, il finit garder, il save time avec cost. Correct? Le save le time avec les temps. Time veut dire les temps et cost. Ne pas besoin de réel créer. Nous servir une routine qui les autres du monde, il finit faire, il finit garder, nous cause dans nos programmes de service. Et un autre avantage, il y a modular programming. Qu'est-ce que c'est modular programming? Un module, un sub-programme. Tu peux inclure combien de sub-programmes tu as, c'est un sub-programme là, tu peux share entre un programme. Ok? At the same time, tu peux appeler ça comme un nom. Et allows continuity with other games. Le game capable de servir, c'est une routine là, il va besoin de réel développer. Et maintenance, c'est plus facile. Ok, maintenance veut dire correction, debug, ça devient plus facile. So saves, l'avantage là, c'est une routine qui est déjà fini faire, qui garde la library routines, considerable development time. Veut dire l'état pour développer ce nouveau software là, il diminue. Ok, nous save on time and cost. Et ça va une routine là, déjà fini faire, il finit tester ça. Correct, il finit faire, il finit tester ça. Oui, allô. Oui, ça va, oui, diamant. Oui. Oui. Capable de oui. Écoute-moi, non? Mon parcours, non? Mon parcours, non, télécom. Même si c'est télécom. Mais mon parcours, c'est différent. Continue. Voilà, côté monsieur était là. L'écran cher.
Bon, moi, c'est explique ce qui veut dire library routines. Library routines veut dire sub-programme qu'il finit faire, il finit écrire et il garde ça dans ce library routines. L'avantage qu'il nous dit, save time le développement. Si tu veux développer un nouveau game, tu peux save le temps, ok, il cost, le temps cost, et tu es capable facile de barrière, tu as debug, tu as créer service à une routine là, error free, il fait tester. Maintenant, une affaire très intéressante. All operating systems have two program libraries containing library programs and library routines. Ok, tout OS, tout Windows, il y a deux programmes qui appellent ça library containing library programs et library routines. Et les statiques et dynamiques. Qu'est-ce que c'est static library? Static library, ok, veut dire il n'est pas censé. Ok, software being developed link avec un executable code in the library at the time of compilation. So the library routine would be embedded directly into the new code. Bon, static routine, c'est une routine qui n'est pas pour changer. Il te inclut, te mettre dans un nouveau code, dans un nouveau programme. Correct? Il n'est pas pour changer. Pas pour changer. Mais par contre, dynamic library veut dire un code qui est plusieurs software pour servir. Ok? Et tu ne peux pas mettre dans ton code de développement. Il reste en DO. Et il est pour exécuter, il est pour run, il est pour l'écrire. Et il est là pour appeler. Il est là pour attacher ensemble. veut dire dynamic library, c'est un software being developed, okay, is not linked to the library routine until it is executed or run. Quand tu exécutes le software, là il appelle ça va dynamic link library là, ban sub-programme ça. Là il link zut. Veut dire dynamic link library, il stand alone, il pas ensemble auto software. Nous gardons séparément, correct? So li accessible oui, tu mets un programme pour accéder. Quand il pour accéder, quand tu mets un programme bizarre. Mais l'avantage qui peut être avec DDL, ben Dynamic Link Library, plusieurs softwares capables de servir. Mais Dynamic Link Library, non, ne pas loader de RAM until nous bizarre. Bon, exemple, je te donne l'exemple pour les élèves comprennent bien. Fait que moi, tu as Word, tu as Excel, tu as PowerPoint. Tout ça, ben software là, je imprimer, tu as print. Je vais dire print routine, ça fait qu'on appelle print routine là, li en DLL file ça, li en DO Word, li en DO Excel, li en DO PowerPoint. Je vais dire Word quand besoin pour print quelque chose, il appelle print routine. Print routine, il y a DLL. Il y a un Dynamic Link Library. Je veux dire, il faut link avec sa printing process là. Je veux dire, printing process capable de share entre Word, Excel et PowerPoint. Mais si jamais tu prends sa printing routine là, tu mets dans Word, Excel pas tu peux gagner, PowerPoint pas tu peux gagner. Je veux dire, l'avantage qui tu as dans Dynamic Libraries, c'est un software, c'est un sub-programme, c'est une routine, une task, ok, qui est un software capable share. Capable de partager. Je veux dire, les Word pour besoin imprime quelque chose, il peut connecter avec sa printing DLL là, et là, il est capable de run les PowerPoint pour besoin. Voilà, les détails, new software allow to access to print. Là, il peut appeler, là, il peut load RAM, il pas pour bloc RAM pour rien. Quand besoin, là, il peut load, là, software là, servi, Word par access servi, et quand un autre besoin, l'autre là, servi. Et l'avantage DLL file, il y a une routine, il y a un sub-programme qui save séparément avec ton main programme et il n'est pas dans ton main programme. Quand besoin, il appelle les loader RAM et quand pas besoin, il reste sur place. Et l'avantage de tout capable chez ça. Maintenant, question de dans l'examen, l'avantage, désavantage des DLL. Correct? Maintenant, les enfants là besoin de connaître DLL files, c'est un executable code, ok? L'avantage des DLL files, the executable code in the main program, living petit petit. Qui fait living petit petit dans le main programme? Parce que DLL file là, il n'est pas dans le main programme. Il load séparément dans la mémoire. Quand besoin, quand runtime. Quand pas besoin, il n'est pas pour load. L'avantage de main programme est lésé.
Ok, tu pas embed ça dit DLL file là dans ton main programme. Quand besoin dit un exemple comme on dit printing routine capable de servir dans Word, capable de servir dans Excel, comment capable de servir dans un autre software. Bon, l'avantage, il n'est pas bloqué ton main programme. Ton main programme est petit. Quand besoin dit DLL file là, il load dans mémoire et at runtime, le programme là peut run. Ok. It is possible to make changes to the DLL file séparément. Pas sans domaine programme. Peut-être une cherry en dehors. Tu fais changement de DLL file, il va pas affecter ton main programme. So, if any changes are made to the DLL file, it is not necessary to recompile your main program. Et l'avantage. Il paraît que des enfants on a le tout et la roue. La roue c'est comme dire au DLL file. Quand vous avez la roue, vous mettez la roue. Quand vous avez la roue, vous cherry ou sans lit. Il y a un module séparé. The DLL files are made available to the main program or the application when needed at the same time. Correct? Et DLL file capable de servir dans plusieurs programmes en même temps. C'est-à-dire Word capable de print en même temps, Excel peut print en même temps parce qu'ils ont share sa DLL file. C'est-à-dire l'avantage, les la DLL file séparément. Et all of the above save memory. Ouais, il n'a pas fait gaspillage mémoire, il n'a pas bloqué mémoire. Quand bizarre, il est là, il run. Voilà, ça c'est l'avantage des DLL files. Maintenant, désavantage des DLL files, à cause que de la the executable code, à cause du main programme, executable code peut être main programme, il n'est pas self-contained, il n'est pas indépendant. Tous les temps, il faut besoin d'avoir un DLL file là, pour le run, il besoin de link zut. Et si il y a une erreur de linking sans DLL file missing, travail là pas pour faire, parce qu'il fait que ça print function. Print function n'est pas dans Word, print function est séparé dans un DLL file. Et si jamais DLL file là in corrupt, in crash et la erreur, printing pas pour commencer ni dans Word, ni dans Excel, ni dans PowerPoint. Okay? So any DLL linking software in the main program needs to be available at runtime. Les run, ils are available. Allow to link. Mais c'est moi si les parties séparées des dans Word. Mais là, chaque fois qu'il te run Word, DLL file, printing, tu peux available. Mais à cause de séparer dans le programme, si tu as envie de print, si DLL file pas ready, il n'est pas pour print. So any of the DLL file have been changed, either intentionally or corrupted, this would lead to the main program having an unexpected result or crash. Voilà. Malicious changes to the DLL file due to result of malware, tu vas la rentrer, il risquait de mettre un programme pas morceau. DLL file incorrupt. Allez, maintenant, question pour moi. Mon cousin Monsieur, il y a un élève dans 8 minutes. Ouais. Bon, je ne rentre en retard, on va regarder, je n'ai rien, moi tu peux expliquer, me concentrer dans mon explication. On explique aux élèves qui veut dire DLL file, ok? Voilà, on finit de faire DLL file, maintenant on vous avez questions et réponses. Bon, pour les élèves qui me fait rentrer, maintenant en retard, mais que je fais un petit recap pour eux, ok? Bon, qui veut dire library? Voilà, programme library. Programme library programs. Library program, il y a un folder, ça l'enfant. Il y a une place. On appelle ça library programs et library routines. Nous gardons ça en place dans un folder. Et qui veut dire library programs et routines, que tout le sub-programme, les routines, nous save, nous gardons. veut dire, les individus peuvent développer un software. Et c'est ça l'exemple là. Fait quoi, tu peux développer un game. Voilà, tu peux écrire un game, tu peux développer un game, tu es un programmeur, tu peux développer un game. Mais quel avantage tu as là, tu servir une routine qui est déjà finie. Routine veut dire un sub-programme, un module, un procedure, un function, un module, procedure, function, qui finit faire, il finit garder. Il finit faire, ça va procedure sub-programme, là, il finit save, peut-être là, il finit save, il finit garder, il finit tester, peine à erreur. Et il garde ça, qui côté il garde ça dans une routine là, dans ton library programs. Toi, là qui te besoin faire comme programmeur, tu as un bel avantage. Tu appelles ça dans une routine là, te servir, juste te servir. Tu n'as pas besoin de réécrire les autres, tu n'as pas besoin de debug, tu n'as pas besoin de tester, l'idée ça, il finit faire, il finit garder. Mais tiens, qui fait dans la librairie, enfants? Dans la librairie, il y a un livre qui est déjà fini d'écrire, il finit garder. Dès que nous prenons le servir, nous lire. Voilà, library program, c'est une routine qui finit développer, il finit save, il finit tester. Okay? Il save time avec le save cost. Et l'avantage, nous, là, parce que là, tu peux développer un software game pour les enfants, il y a une routine qui est utilisée, il utilise un animated graphique, qui est servir, il utilise un scope
scoreboard, graphics, tout ça, graphique là, il finit faire, il finit garder dans la library routine. Nouveau programmeur qui dit pour faire, il peut servir ça existing routine là, qui dans sa folder qui appelle library là, les calls autres, les services autres, bel avantage. Maintenant, les développeurs software, ils proposent la question qui est l'avantage de servir ça library routine ça. Ok? Tu n'as pas besoin de réécrire ça, il save time and cost. Et les modules veut dire module par module, sub-programme, un piece of code, il est facile pour modérer. Et tu es capable d'appeler ça sub-routine là, combien de fois tu as envie de ton programme, maintenance, veut dire corrige les réalités facile. Voilà. Et ça, routine là, il est error free, parce qu'il finit testé, fully tested, et il est error free. Ça, c'est l'avantage des library routine qui finit faire ce qu'il dit. Bon, library routine, peut-être, il y a deux qualités library routine. Un statique et un dynamique. Bon, statique veut dire il finit faire fixe, il finit garder. Les gens là pour servir dans son main programme, il prend les routines là, il inclut dans son main programme. Veut dire il embedded. Embedded veut dire connecté directement dans le main programme. Partout que le main programme a les routines là ensemble. Veut dire c'est indissociable, c'est ensemble, c'est collé. Et là, il self-contained, main programme self-contained, il y en a tout. Il y a son routine ensemble, il embedded. Veut dire il n'y a pas pour gagner problème. Mais il y a c'est l'avantage et le désavantage. Deuxième routine qui ne peut guetter, ne peut dire Dynamic Routine Library qui est dynamique. Dynamique, c'est ça Dynamic Link Libraries. Il y a une routine qui fait et nous sépare, nous gardons séparément avec main programme, avec new programme, séparément. Nous gardons dans un folder. Et ça va sub-routine, il n'est pas dans ton main programme. Il veut dire, quand besoin dans main programme, il est pour link, il est pour appeler, et il est pour run, il est pour load de RAM. Mais comme ça, il n'est pas load de RAM, il n'est pas gaspille RAM, il n'est pas gaspillable et il n'est pas dans ton main programme. Il n'est pas dans ton main programme, veut dire encore autre programme capable de servir. Un exemple pour un DLL file, ce sont des codes printer pour print. Veut dire Word capable de print, Excel capable de print, PowerPoint capable de print. Toi, tu écris un nouveau software, lui aussi capable de print. Mais à cause printing function, le crédit comme un DLL file. Veut dire tout le monde capable de servir printing function. Word, Excel, PowerPoint, et toi, tu écris un game, et dans le game là aussi, tu peux print. Veut dire DLL file pour printing in séparé, entièrement en dehors. Veut dire pas pour load de RAM pour non rien. Quand besoin, tu as besoin de printing request, là tu vas appeler ça DLL file là, et ça DLL file là pour load de ton RAM, là pour link dans ton main programme, tu as écrit ça game là printing pour faire. Bon, l'avantage qui est dans DLL file, qui est l'avantage? Il y a une routine, ce programme, et qui est gardé dans ton library. Bon, l'avantage qui est là, il n'est pas dans ton main programme. Veut dire ton main programme vient petit, ton main programme pas pour venir bulky. Et quand besoin li, là pour load dans mémoire. Quand pas besoin li, il n'est pas pour load. Quand tu as besoin de print, là DLL faire pour routine, pour printing, pour load. Comme ça, il pas pour load, pas pour gaspiller. RAM pas pour gaspiller, ressources. Voilà. Maintenant, si jamais tu sens de DLL file, ton main programme pas affecté parce qu'il est indépendant. Ok? Il y a des affaires différentes. Mais si tu as envie, tu n'as pas nécessairement compile ton main programme parce qu'il te peut sensible DLL file. Mais the DLL file can be made available to a number of applications. Comment tu fais que dedans? Ça DLL file printing là, car Word servi, Excel servi, PowerPoint servi, toi tu n'as qu'un game là, servi. Je veux dire, il save dans mémoire, il save dans execution time. Mais désavantage, les DLL files séparés. Je veux dire, il n'est pas dans ton main programme. Il n'y a pas de désavantage parce que ton main programme n'est pas self-contained, il n'est pas indépendant. Je veux dire, il peut dépendre de DLL file. Qui est arrivé si DLL file pas adressé le link dans les et il a erré le DLL file. Printing pas pour marcher et ton main programme pour crash, c'est pas pour travail. DLL file pour missing. Je veux dire, DLL file, ok, c'est désavantage de le mettre séparé. Je veux dire, ouais, les pour run, tu as besoin de link, il besoin de connecter. Et s'il n'est pas connecté bien, il n'est pas pour marcher. Voilà. Maintenant, si tu fais pas de changement, le DLL file, intentionnellement ou bien il crash, il corrupte à travers un virus, cela il peut crash ton main programme, un malicious programme capable de casser le DLL file. Maintenant, question. Maintenant, les PC, oui, les PC. Il y a une question pour moi? On peut vous faire une question là. Correct? Tu en fais suivre? Bon, le répond à tendance, Jordan là, si les élèves rentrent en retard, mon bien ça grave vous autres. Pas grave, non. Vous êtes dans les. Allez, print, vous pouvez répondre à tendance pour les élèves qui sont rentrés. Il y a 13 élèves qui sont rentrés, classe là presque la fin là.
print screen, mon code DLL file, mon code beaucoup de pseudo DLL files, et je t'ai tendance, mon fini print là. Correct? Mon fini save, je t'ai. Maintenant, nous corrige des voix. Ok? On fait beaucoup de choses pour ceux pas diamant. Voilà. A new program is to be written. Allez, là, je pose question, nous allons évangéliser qui va suivre. Allez, je pose question, Atish. Atish, tu as la même? Ashish. Voilà. La même là, Ashish. C'est là, oui, on l'aime là. Allez, right. Maintenant, faites-moi un programme. Tu peux écrire un game. Right? Tu peux écrire un new programme. Tu peux programmer ça. Tu peux programmer le high level language. Bon, high level language, tu es capable, tu peux programmer le Java, le VB, le Python. Correct? Tu peux écrire un game. Tu as un programmeur. Ça n'a pas été un programmeur. Tu as décidé pour servir DLL file. Correct? Bon, première question. Tu peux écrire un game, tu peux servir DLL file. Qui te comprend pas DLL file en créole? Si passe, tu n'as pas connu l'autre. Il y a son meaning. Après, dire? Son meaning, vous regardez. Moi, pas m'étonne toi bien. Pour DLL file, son meaning. Oui, qui te comprend? Tu faisais, ouais, cette question-là, c'est explain what is meant by DLL file. Qui veut dire DLL file? Tu as un programmeur, tu peux écrire la high level language, tu peux écrire disons, tu peux écrire un game. Et ton camarade programmeur peut dire, et tu peux écrire DLL, tu peux servir DLL. Qui te comprend, toi? Qui te comprend si ton camarade à côté, disons, Bajan peut dire, comment t'appelles? Ashis? Qui te suit, nous? Niranjan. Allez, Niranjan. Si qui est arrivé si Bajan dit comme ça, et tu peux servir DLL de ton game, qui te comprend pas? Allez, si pas comprendre, non, il passe, on va comprendre l'autre pour répondre. Mais code là, il n'est pas save dans mes programmes là. Très bien, mon garçon, au moins. Tu comprends que DLL file, c'est une routine, un sub-programme, un module, une fonction qui n'est pas pour mettre dans ton main programme. Tu peux écrire séparément. Soit une déjà fini faire, une écrire séparément. Toi qui te peux faire dans ton main programme, tu peux servir, tu peux link, tu peux connecter. Et par exemple, dans ton game, tu peux envie d'écrire pour print une affaire. Mais print, il y a une routine, il y a un DLL. Tu peux appeler ça printing routine. Très bien, tu le fais très bien. Maintenant, explain what is meant by DLL file and how does it differ from static library. Bon, static library, c'est une routine qui est déjà finie faire, il finit save, et normalement, tu inclus dans ton main programme. DLL file, tu ne peux pas inclure dans ton main programme. Allez, donc, quelle réponse qu'il donne? Voilà. DLL file, si jamais vous avez envie de noter, il appelle ça shared library files. Ok? Save separately from the main program. Bon, main program, nous appelle main.exe. Il save separately from the main program. Et il loaded into the memory when required. Et DLL files can be made available to server application. Bon, si je ne comprends ça, je vais me bouger dans l'autre question. Bachan, tu ne comprends ça? Si pas ne comprend, pose question. Allez, pose question. Tu ne suives classe ça depuis le commencement. DLL avec share lab. Ouais, DLL, comment ça garçon, il dit Niranjan, il bien dire. Il dit comme ça, DLL file, nous save séparément avec nos mails programmes. Et là, moi, tu peux poser, comment dire, printing. Tu peux accéder au printer. Word qui accède au printer, Excel qui accède au printer, et etc. Mais DLL pour printing, tu écris séparément. Si il est statique, tu mets dans ton mail programme. Et si tu mets séparément, mais tu as tout capable de servir Word, si tu as servi Excel, tu as réécrire le code là pour chacun. Tu écris Excel place un DLL et je touche séparément. Bon, tu as besoin de poser question pour te comprendre. Je vais faire des faux comprendre. Mais DLL file, c'est un shared library file. Qui veut dire library file? Un place que tu as gardé tout le monde, c'est servi. Correct? Si tu n'as pas compris, je vais poser question. Et il save séparément avec ton main programme. Et quand bizarre il load dans mémoire, ben l'avantage est là. Et several applications capable de partager ça. Pas une seule application, toute bonne application capable de partager en même temps. Correct? Bon, le Chingen. Describe two potential drawbacks of DLL in your new program. Qui va un désavantage DLL file pour nous? Allez, vite.
Deyal. Tiens, d'observer. Ouais. It has to be used separately. Bon, des avantages qui est là, de trouver DLL à cause de l'écrit séparément. Mais parfois, il n'est pas l'autre, il n'est pas lu correctement. Et si DLL corrupte, mais un programme corrupte, ça va des avantages là. Maintenant, nous avons une réponse qui nous donne. Drawbacks of DLL. DLL files are not integrated in the main program. Et il n'est pas intégré dans le main program. Use them which lead to share the code. Correct? Programs using DLL files are not self-contained. Et chaque fois, il peut bizarre. Et parfois, il n'est pas compatible avec ta version software. Et parfois, il y a un issue. Il y a un update, tout ça. L'autre désavantage des DLL files, il modifie, il corrupte, capable à cause virus, à cause malware. Et là, tu mets un programme qui a réussi pas pour marcher. DLL depend on program usually run slower than mode. Ouais, DLL, il dépend du programme là. Et parfois, il run slower parce qu'il est bien link, il est bien connecté, tu vois. Correct. Maintenant, question pour moi, avant de continuer. Bon, il y a beaucoup de papier l'examen concernant DLL file. Moi, je peux faire papier l'examen ici. Là. On peut faire seulement notes dans ce livre. Correct là? DLL correct, il y a la question pour moi. Maintenant, nous pose DLL une question. DLL file correct là? Oui. La question. Allez, pose-moi question le DLL. N'importe qui élève envie d'un éclaircissement le DLL, vite, dis-moi. Sinon, on prend l'autre question numéro 2. Allez, pose-moi d'autres questions si tu ne comprends DLL files. Le cas pose-moi question, mon gars répond DLL. Après, là, on prend l'autre question. C'est la question, vous trouvez. Hein? Bon, a company produces Glossy Geography magazine. C'est une compagnie qui fait magazine. Magazine using network computers, thousands of photographs, drawings stored. Computer have an external link to the internet. Name and describe. Name. Ok, question c'est name and describe the function of utility programs. Ok, that computer will use. Bon, sa question là, de yal pour répondre, ben utility programs qui vous connaissez, mon garçon. Allez, vite. Firewall. Jafo. Firewall. Firewall, ok. Après, firewall. Get ben utility Backup. programs. Ouais, voilà, utility program, nous avons hardware disformateur, virus, defragmentation, disanalyzer, backup, tout ça, c'est ben utility programs. Correct? Mais dire, what is a utility program? Utility program, c'est un programme qui est part of the OS. Souvent, des fois, il est inclus dans l'operating system. Soit si tu es dans l'operating system, tu as acheté avec une autre compagnie. Et qui sont l'importance d'un utility programme? Il fait des prothèses de computer. Il fait que le computer devient plus performant. Il fait un travail routine dans le computer. Il veut dire comment il formate le hard disk, il check virus, il défragmente le hard disk, il analyse le disque, il compresse le file, il fait backup. Ça, on appelle ça utility program. Bon, là, la question qui nous pose là, c'est utility program. Réponse de Yal, le cas de disk formateur. Disk formateur, il prépare le hard disk, il crée un track and sectors et il delete tout le data, incluant virus. Virus, il check pour virus, il quarantine or remove virus. Compression, il fait un file smaller. C'est lui aussi un lossless algorithme pour lui servir moins l'espace. Backup, il fait copie des files importants et il save dans une safe place. Si jamais le main file corrupt, il can restore. Et firewall, il prevent unauthorized access et il prevent virus rentrer. Maintenant, l'autre question. On arrive là. Bon, là, il peut poser la question, you utility program, give reason. A user wants a number of, send a number of very large attachment to email, but the recipient cannot attach the mail. Qui utility program vous servir là? Allez, Goodeye, Jordan. Allez, Goodeye, vite, pas perdre le temps. Qui utility program vous servir? Básicamente defragmentation. On pas comprendre rien qui te dit. Defragment. Non, regarde là. Il peut faire un large file, 20 petit. Vous pensez compression, non? Oh oui. D'après moi, compression, il y a une réponse là. File compression. Allez, l'autre, good suivre classe là. User accidentally delete ça. Qui utility programme vous servez ici? No Yansing?
Dis-moi, tu as run un service, dis-moi, si tu veux suivre classe là. Backup. Backup, bien bon. L'autre, a user had their computer for a number of years, hard disk drive. Ok, là qui utilité vous servir? Bon, l'état. Continuer à regarder vidéo là. Correct. Maintenant là, nous arrivons ici. Que nous peux courir ça là. Nous étions qui c'est les pas de répondre, nous donner la sens répondre. Vous pensez des voix là, je déjà fini faire. Allez, nous donne une question, sa question là, c'est la réponse. Nous étions des qui pas de réponse du tout. Allez, Jadia. The user had their computer for a number of years. Tu n'as ton computer après beaucoup d'années. Okay, the time to access and retrieve data in the hard disk is increasing. If the time is increasing, il peut delay, il prend beaucoup de temps pour lire data. Il n'y a pas de data dans le hard disk, il peut prendre trop beaucoup de temps pour lire. Qui utilité te vous servir pour capable lire tes data plus rapide dans le futur? Qui te vous faire alors? Defragmentation. Très très bien. Ouais, voilà, disk defragmentation. Veut dire au bout disk defragment au hard disk. Voilà, réponse. Disk defragmentation, qui est pour faire ça? Il pour remove unused sectors, unused files, ben qui ne pas besoin. Il pour reorganize files to hard disk. Correct? Allez. Last week, the user clicked on a link, an email. Okay, since the user computer running slow, the files is being lost et il besoin retrieve all message. Et là, qu'il est pour servir? Il peut servir antivirus pour remove un virus. Et dernier, some files on the hard disk have been corrupted and will not open. Et il peut affecter la performance des computers. Et là, il peut servir formatting. Formatting can repair, this formatter can repair the bad sectors sur la servir. Voilà, un petit peu nous get cette question. Maintenant, prochaine classe, nous vous cause le translators. Qui nous cause translators. Qui pas translators, nous vous cause compiler, interpreter. Et dernière partie, nous cause le ID. Ça, c'est ma classe. Et ben devoir qui veut dire translator, qui veut dire compiler, qui veut dire interpreter, qui veut dire pretty printing. Ok. Ok, pretty printing makes your code more readable. Nous faisons pratique tout, vous comprenez. Prochaine place, nous pose là-dedans. Et là, devoir là. Voilà. Ça va devoir là, nous pouvons faire. Et so, at the end of the. On appelle ça at the end, une question. On appelle ça at the end of the chapter. Nous avons une question et sa réponse, au bout de Dieu. Correct, moi j'espère que travail. On arrive presque à la fin de la classe. Bah, Johan bien encore rentré même. Et 13 élèves viennent rentrer. Pour la dernière fois, on prend attendance là. Et si je paye la question, je dis à moi, paye la question de vous arrêter pour lui. Allez. Et sinon, vous pouvez WhatsApp si les élèves ont envie de poser ma question. On va faire une question. Je ne sais pas qui prend une question. Ça n'a ça. Ben, je ne sais pas qu'on prend une question. Allez, right. Sanada. Ben, drôle là, ça n'a. Allez, dis-moi qui question, il pas comprend. Laquelle? C'est un message là. Ben, ça n'a Ben. Allez, vite, dis-moi. Qui question il va comprendre? Pose-moi, mon gars, répondre. Ah, Ben, voilà. Allez, Ben, dis-moi, pose-moi ta question. Qui te suit, non? Je vais écrire ce nom correctement. Ben, de la même. Allô? 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 Ben la même? Allô? Allez, moi, on va répondre. Allez, question pour moi. Dis-moi question qui se passe, comprendre, capable. Étude. Ben qui te nom? Ok.
Ben qui se non? Ben Dover.